Patrice Maron, donc greenkeeper du golf Isabella. Je suis sur une équipe de 5 personnes et on a un parcours 18 trous, 56 hectares. Alors en ce moment, on bosse beaucoup sur la biodiversité dans notre golf. Après, en termes de travail spécifique, on va commencer le carottage de nos greens à partir du 6 avril. Pour l'instant, on bosse à la préparation de la saison surtout sur des travaux annexes. Là, on est en train de refaire la réfection de nos parkings. On a fait aussi pas mal d'abattage et du coup, on a fait pas mal de rognage de souches. Voilà. Et la découpe des bunkers, on est vraiment dans la préparation, surtout que la météo actuellement ne nous permet pas de démarrer la saison vraiment. Donc on essaye de préparer tout ce qu'il y a autour avant de se concentrer vraiment sur les greens après et sur la préparation du jeu et du parcours. Alors on sait que de toute façon avec la loi Labbé pour 2025, tout ça, on est obligé de toute façon de se projeter dans tout ce qui est biodiversité, développement durable ou écologie. On peut utiliser plusieurs termes. Nous, en tout cas, on a choisi ce terme-là, biodiversité. Donc là, on est au tout début de notre projet. On commence à regarder ce qui se fait autour, qu'est-ce que nous, on peut faire avec nos moyens et nos capacités. Donc là, on est en train de développer tout un projet de biodiversité, mais qui est très global à tout le golf. Ça peut être aussi bien sur des aspects du clubhouse que sur le parcours. Donc là, on est un peu au niveau zéro, où on commence à construire notre projet. On a commencé à faire quelques petites choses sur le parcours, type mettre des nichoirs à mésanges, tout ça. Mais on est vraiment au début et dans les 2-3 ans à venir, je pense qu'on aura vraiment avancé sur ce projet-là. Déjà, il va falloir expliquer aux membres. La communication, je pense que c'est le plus important. Nous, je le vois dans notre projet qu'on fait, on parle beaucoup de communiquer avec les membres, leur expliquer pourquoi cette zone-là sera moins bien qu'avant. On est obligé, on ne peut plus rester comme ça a été les 30-50 dernières années auparavant. On essaie aussi beaucoup de nouveaux produits, on essaye de faire des tests de biocontrôle, tout ça, voir les résultats. On sait qu'aujourd'hui, ça ne remplace pas la chimie, mais ça peut venir en complément. Et si on arrive à faire évoluer ces produits-là, on peut peut-être remplacer totalement en 2025, même si aujourd'hui ça reste quand même très compliqué. Alors là, ce qui va se passer, nous, donc là, comme je vous ai dit au début, on avance sur des travaux un peu annexes. Là, on va attaquer le carottage début avril. Ensuite, on va faire pas mal de regarnissage sur les avant-greens, les roughs proches autour des greens, parce que c'est un problème qu'on a eu l'année dernière avec la sécheresse. Et ça perd en densité dans ces zones-là. Ça, c'est pour la préparation. Ensuite, si reprise des compétitions il y a, on va préparer le terrain pour les compétitions. Et même s'il n'y a pas de compétition, on va préparer pour les membres pour leur donner des meilleures conditions de jeu possibles, en essayant d'intégrer notre nouveau projet dans la préparation et dans notre travail de tous les jours. C'est ça qui va être le plus compliqué. Comme la moitié nord de la France, je pense qu'on a toujours les mêmes problèmes avec la fusariose hivernale. Un peu moins cette année. Après, on arrive à la gérer quand même. Tant qu'on a la chimie, je pense que c'est gérable. Le dollar spot, on en a de plus en plus. J'imagine dû au réchauffement climatique. Et ça remonte de plus en plus. Avant, on n'en avait pas trop sur les greens. Maintenant, on va en avoir de plus en plus. On en a quand même toujours eu depuis un certain moment sur les départs et les avant-greens. Maintenant, nous, financièrement, on ne peut pas forcément se permettre de traiter ces zones-là. Donc, on essaye de trouver des techniques différentes, dont la tricodynamisation qu'on a fait sur les avant-greens et qui nous a donné des plutôt bons résultats. Et surtout sur la fertilisation. Alors on a commencé notre partenariat avec le laboratoire Biofitech déjà en 2019, on a commencé à travailler leurs produits. Nous, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est leur approche qui est très personnelle à chaque golf. Il vient, il vous fait des prélèvements sur vos greens, il regarde quel trichoderma endémique est sur votre parcours et ensuite il va lui le cloner dans son laboratoire pour ensuite vous le réintégrer sur votre parcours. C'est quand même
assez intéressant en sachant qu'ils vous trouvent vos bons champignons pour ensuite vous les réintégrer. Donc ça c'est très intéressant. On a lié de très bons contacts avec la société et ce qui nous a permis après de mettre en place des essais avec eux, d'abord sur notre pitch and putt. Vu que nous on a un parcours 18 trous, on ne peut pas trop se permettre de laisser les greens qui vont être joués par les joueurs. Qui a été donc dans un premier temps sur le pitch and putt où on avait eu des résultats. C'était un peu difficile dû tous les impacts de balles qu'il peut y avoir sur un pitch, c'était pas simple. On a cette année travaillé sur notre gazonnière où là on a pu faire un super boulot et se rendre compte l'utilité des biocontrôles et des produits chimiques. Et on en déduit qu'en complément l'un de l'autre, on peut avoir une bonne efficacité aujourd'hui. Il y a un vrai problème, un vrai questionnement global sur comment on va faire. Nous, on n'a pas beaucoup de ressources en eau. On a un bassin et un forage. On avait 2 forages avant, mais le deuxième, il fonctionne plus parce qu'il n'est pas assez profond. Donc on se pose des questions, on essaye de trouver, c'est un de nos plus gros chantiers à l'heure actuelle, c'est trouver des ressources en eau ou comment limiter nos propres ressources. Est-ce qu'on doit expliquer aux membres que leurs fairways sont cramés une grande partie de l'année et qu'il faut l'accepter et qu'il faut jouer avec ça? Ou est-ce qu'on trouve des solutions pour augmenter nos capacités en eau? On essaye de trouver un juste milieu entre les deux pour que tout le monde soit content, que le golf fonctionne bien et que les membres puissent avoir des qualités de jeu aussi intéressantes tout en respectant la nature, etc. Donc c'est très complexe. Alors nous on est déjà tout par taureau. Donc nous on a la chance d'être à proximité à 500 mètres du siège social de toute la France, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour nous. Là on a refait nos 4 derniers greens qui étaient encore en bloc système et qui maintenant vont être à Electrovan incorporés, qui sont pas en back-to-back parce qu'on ne peut pas se permettre financièrement de faire ce genre de choses. Après, on a un système d'arrosage qui fonctionne plutôt bien et